Située à l'extrême sud-ouest de l'Europe, bordée au sud et à l'ouest par l'océan Atlantique, l'Algarve partage sa frontière à l'est avec l'Andalousie espagnole, dont elle est séparée par le fleuve Guadiana. Au nord, elle avoisine la région de l'Alentejo. Il s'agit d'une des régions touristiques estivales les plus importantes du Portugal et d'Europe, grâce à ses plages, ses parcours de golf et son patrimoine historique. Sur des falaises peu élevées, des villages de pêcheurs blanchis surplombant des criques de sable ont été transformés dans les années 1960 et la côte centrale entre Lagos et Faro est désormais bordée de villas, d'hôtels, de bars et de restaurants. La côte atlantique ouest et l'intérieur des terres de la région sont moins développés. Le point culminant de la région est le Pico da Foya, 902 mètres, dans la Serra de Monchique. La ville de Faro en est la capitale administrative. Ses habitants sont appelés Algarviens. Occupant tout le sud du Portugal, l'Algarve est plus abritée que la façade occidentale du pays, tournée vers l'océan Atlantique. Face aux côtes de l'Afrique du Nord, Maroc, cette région jouit d'un climat ensoleillé dès le mois de mai, mais souvent venteux, avec des hivers doux. L'Algarve possède une forte personnalité géographique et une identité culturelle singulière. Son passé maure a marqué son histoire, ses villes fortifiées aux cheminées ouvragées évoquent l'Andalousie, et ses petits ports nichés dans des criques rappellent les îles méditerranéennes. Vila-real de Santo Antonio, à l'embouchure du fleuve Guadiana, ancien poste de frontière, passage obligé pour traverser le fleuve Guadiana qui sépare le Portugal de l'Espagne, était l'un des plus importants ports de pêche et de commerce de l'Algarve et un grand centre de conserverie de poissons. Vila-real de Santo Antonio est le point de départ de notre découverte de l'Algarve. À 4 km au nord-ouest de Vila-real de Santo Antonio, s'adossant à une butte qui domine la basse plaine marécageuse de Guadiana, près de son embouchure dans le golfe de Cadix, Castro Marim occupe une position forte face à la ville espagnole d'Ayamonte. La route qui remonte vers l'Alentejo, en passant par de superbes paysages et de très beaux villages, longe le Guadiana, fleuve de la péninsule ibérique, qui se jette dans l'océan Atlantique dans le golfe de Cadix. Certaines de ces sections font partie de la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Il court sur 818 km, dont 578 km sont en territoire espagnol, 140 km en territoire portugais et 100 km sont communs aux deux pays. Son débit est assez faible car il draine des régions arides. Alcutim, à 37 km au nord de Castro Marim, près de la frontière entre le Portugal et l'Espagne, est un petit trésor. On y découvre une Algarve nature. Cette ville aux rues étroites et escarpées s'est développée grâce au commerce des minéraux transportés sur le Guadiana jusqu'à la Méditerranée. Plusieurs statues rappellent qu'elle a été aussi un haut lieu de la contrebande transfrontalière jusqu'au milieu du XXe siècle. Le château qui domine la ville offre une belle vue sur sa voisine espagnole, Sanlúcar de Guadiana. C'est entre ces murs qu'a été signé le traité de paix avec la Castille. Aujourd'hui, les deux châteaux semblent se narguer, mais les villes sont sœurs et leurs cloches résonnent presque en chœur avec 1 heure de décalage. De retour sur la côte, à 13 km à l'ouest de Vila-real de Santo Antonio, Cacela Velha fait partie des petits secrets qu'il ne faut pas omettre dans son itinéraire. Bâtie autour des ruines d'une forteresse médiévale, on y admire une vue splendide sur la côte sauvage de la Ria Formosa.
11 km après Casella Velha, Tavira borde la rivière Rilao, qui se jette dans la mer en passant par les criques et les lagons du parc naturel de la Ria Formosa. Il est agréable de se promener le long de la rivière et de l'enjamber par son joli pont romain. La belle unité architecturale de la ville est marquée par un nombre important de toitures traditionnelles à 4 pans. Son port, autrefois important, est maintenant ensablé. Spécialité locale, le sel de mer et notamment sa fleur de sel, réputée pour sa finesse et sa saveur. De toutes les villes de la côte, c'est sans doute celle qui a le mieux conservé son style de ville du Sud et son âme. Le Fado avec histoire est une attraction touristique de la municipalité et de la ville de Tavira. Situé au cœur du quartier historique, juste à côté de l'église de la Misericordia, se trouve l'auditorium Fado com Historia qui présente quotidiennement des spectacles de fado. Dans cet espace, on peut profiter d'un spectacle live de 45 minutes avec guitare, alto et voix portugaise couvrant certains des fados les plus représentatifs, choisis dans un vaste répertoire et adaptés au public cible. Le spectacle consiste en une présentation vidéo qui illustre certains des moments et des images les plus emblématiques de la chanson nationale, suivi d'une performance en direct de fado traditionnel, accompagnée d'explications en plusieurs langues sur son contenu. Lors d'un voyage en Algarve, on trouve différentes espèces d'arbres, mais les plus importantes sont l'oranger, le caroubier, l'olivier et l'amandier. L'orange douce est cultivée depuis plus de 5 siècles en Algarve et est aujourd'hui considérée comme le deuxième fruit le plus produit et exporté au Portugal, avec la pomme en première place. Savez-vous que la caroube est un substitut naturellement sucré du chocolat? Elle dispense de l'utilisation de sucre dans la fabrication de produits à base de ses graines, de tartes, d'aliments pour bébés et de pudding. Elle est également utilisée dans la production de liqueurs, de sirop et de bière. En Algarve, la variété d'olivier la plus présente est la Massanillia algarvia, et celle-ci est produite avec une double fonction, étant utilisée à la fois pour la production d'huile d'olive et pour les olives de table. Au Portugal, il existe 2 exemplaires des plus vieux oliviers du monde, l'un situé dans la commune de Loures, environ 2850 ans, et l'autre à Tavira, environ 2000 ans. Comparé aux autres arbres fruitiers, l'amandier est le seul arbre à fleurir en hiver, entre fin janvier et début mars. Santa Lucia est considérée comme la capitale do polvo, ou capitale du poulpe, qui est une spécialité locale. Ici, la pêche au polvo se fait par immersion de pots en terre sur lesquels est gravé le numéro du propriétaire. Comme les fonds sont sableux, les pots permettent aux poulpes de se protéger pour mieux chasser. Ils s'y figent avant de se faire pêcher. À 3 km de Santa Lucia, la magnifique Praia do Baril à Baril. Baril était un ancien village de pêcheurs. Il reste d'ailleurs aujourd'hui un musée du thon et un cimetière d'encre que les bateaux ont laissé là lorsque la pêche s'est arrêtée.
La plage est accessible en train pour les handicapés et pas courageux, ou à pied en 15-20 minutes de marche en longeant la voie. À 10 km à l'est de Faro, Olhão, une des villes les plus récentes de l'Algarve, avec son grand port de pêche. Son centre-ville, plein de charme, a gardé son caractère avec ses ruelles et ses maisons blanchies à la chaux, évoquant l'Afrique du Nord. On appréciera surtout le quartier piéton et le très animé marché, formé de 2 grandes halles en briques rouges avec de surprenantes tours d'angle à l'orientale, réalisées par un élève de Gustave Eiffel. Faro est la capitale de l'Algarve. L'Arco da Vila de la ville, de style néoclassique, se dresse sur le site d'une porte qui appartint autrefois à l'enceinte maure originale. Cette arche monumentale, occupée par des nids de cigognes, mène à la vieille ville et à ses ruelles pavées. La cathédrale de Faro, érigée au XIIIe siècle, se trouve à proximité. Une curiosité, l'orgue rouge et or, orné de motifs chinois datant du XVIIIe siècle. Faro fut conquise par les Maures en 713 après Jésus-Christ. Elle est déjà une cité importante en 1249, lors de sa prise par Alphonse III, qui marque la fin de la Reconquista portugaise. Cette région est aussi un paradis pour les golfeurs, avec environ 19 terrains sur la côte allant jusqu'à Albufeira. Située sur un banc de sable séparant l'océan Atlantique de la lagune de Ria Formosa, la Praia de Faro est une longue bande de sable qui s'étend sur environ 5 km. L'eau bleue est chaude et accueillante, parfaite pour nager. Le sable doré pour jouer, bronzer ou se relaxer. Entre la plage de Faro et la plage de Falesia, à vélo et à pied, superbe balade entre plages, zones marécageuses, falaises rouges et ensemble résidentiel de luxe.
Loulé, à 17 km au nord-ouest de Faro, se situe à peu près au centre de l'Algarve, entre océan et montagne. Son principal attrait est son marché coloré et grouillant de vie. Le marché municipal a vu le jour en 1908 dans un grand bâtiment de style néo-mauresque qui abrite quelques dizaines de stands. Il est le grand rendez-vous hebdomadaire pour faire le plein de poissons fraîchement pêchés, fruits et légumes de saison produits localement, fromage, pain, miel et charcuterie. Au nord et à 20 km de Loulé, Rocha da Peña est un affleurement rocheux remarquable de l'Algarve. Son orographie est particulièrement propice à la présence d'une incroyable diversité de faune et de flore sur une surface relativement petite. Son sommet, à 479 mètres d'altitude, offre un panorama incluant la mer. Des forêts mixtes de caroubiers, d'oliviers sauvages et de chênes verts recouvrent les versants de l'affleurement. Le plateau est dominé par la garrigue endémique de genévrier et de pin. Dans les clairières, on voit des plantes aromatiques comme le romarin, le fenouil et le thym, et on peut observer les empreintes des sangliers à la recherche de rhizomes et de bulbes. De retour sur la côte, en se dirigeant toujours vers l'ouest et à 45 km de Faro, Albufeira était à l'origine un petit port de pêche en Algarve entre Faro et Lagos. Aujourd'hui, cette ville vit du tourisme. Elle est devenue le Saint-Tropez du Portugal où se rendent célébrités portugaises et étrangères. La vieille ville protégée par la falaise conserve ses airs de village. Il est agréable d'y déambuler parmi les maisons blanches caractéristiques. La partie basse d'Albufeira est la plus animée et la plus commerciale. Un tunnel creusé dans la falaise mène à la Praia do Peneco, ses rangées de parasols et son piton calcaire. Les pêcheurs, quant à eux, ont jeté l'ancre dans la nouvelle marina à quelques kilomètres du centre-ville en direction de Guilla. Non loin de la ville d'Albufeira, Praia da Gale est un trésor caché. Bien qu'il y ait de nombreux restaurants et infrastructures à proximité, la plage conserve toujours des airs un peu sauvages. Elle présente le double avantage d'avoir une partie sablonneuse plate et de l'autre côté des rochers érodés par le temps. Le petit village de pêcheurs d'Armaçao da Pera, à environ 13 km à l'ouest d'Albufeira, est de plus en plus dévolu au tourisme. Cependant, près de la vieille ville se trouve la Praia dos Pescadores, où on peut fréquemment y voir les pêcheurs raccommoder leurs filets le long de la plage, ainsi que des bateaux de pêche traditionnels. Bateaux qui viennent s'échouer sur la plage, puis qui sont tirés au sec avec un tracteur. D'autres proposent des excursions en bateau pour découvrir les grottes près de Armaçao de Pera. Au départ de Armaçao de Pera, balade en bateau d'environ 1 heure le long de la côte jusqu'à la grotte de Benaguil, considérée comme la plus belle de la côte. L'incontournable de la sortie qui possède un trou au sommet. Le bateau entre dans la grotte pour que nous puissions admirer les couleurs qui peignent ses murs. Le parcours n'est que succession de superbes plages sauvages, de formations rocheuses fascinantes et d'autres grottes.
Isolée sur un promontoire séparant deux belles plages, la charmante chapelle blanche consacrée à Notre-Dame de la Roche. On peut y jouir d'un merveilleux panorama sur la côte de l'Algarve. On dit qu'elle fait partie des plus belles randonnées de l'Algarve et même du Portugal. C'est la randonnée des 7 vallées suspendues, Sete Valles Suspensos. Un itinéraire de 12 km aller-retour qui longe le littoral à flanc de falaise au-dessus de l'océan de Marinha Beach au phare d'Alfonsina. Formation rocheuse et vue splendide garantie tout au long de ce parcours incroyable. Elle est très bien balisée, donc vraiment pas moyen de se perdre. Cette randonnée est une expérience à ne pas manquer, que vous soyez un randonneur aguerri ou un simple amateur de nature. À 35 km d'Albufeira, lové dans une étroite échancrure de la falaise, autrefois simple village de pêcheurs, Carvoeiro est aujourd'hui une plage très animée. La topographie des lieux a empêché la construction de grands complexes, si bien que l'endroit conserve un certain charme. Au départ de l'église qui domine la ville de Carvoeiro, un petit sentier aménagé sur une passerelle en bois mène jusqu'aux grottes d'Algar Seco. Le site se compose d'une série de rochers et de grottes escarpées sculptées par le vent. Deux escaliers permettent de descendre pour continuer l'exploration et écouter les vagues s'écraser contre le rebord. On y trouve aussi des bassins naturels d'un bleu éclatant et de nombreux trous dans les roches qui donnent l'apparence de fenêtres sur l'océan. Sept kilomètres après Carvoeiro, situé sur la rive gauche de l'estuaire de l'Arade, le charmant village de pêcheurs de Ferragudo. Un des rares villages authentiques de l'Algarve. Ici, les filets de pêche sèchent encore sur les quais. En face de Ferragudo, sur la rive droite de l'Arade, Portimão, un port surtout sardinier qui se tourne de plus en plus vers le tourisme. Face à une nature aussi belle, on a du mal à croire que la civilisation des loisirs ait pu engendrer un tel cauchemar urbain. Les ruelles et la promenade bordant le rio Arade du centre-ville, en partie piéton, revêtent un charme désuet.
Au Largo Primero de Decembro, les bancs du petit square sont ornés d'azulejos du XIXe siècle, illustrant divers épisodes de l'histoire portugaise. La Praia da Rocha, 3 km au sud de la ville, est devenue une des stations balnéaires les plus fréquentées d'Algarve. Sa vaste plage se prolonge par une série de criques aux eaux turquoises, s'incurvant entre falaises ocre et rouges percées de grottes. Mais évitez de vous retourner, l'horizon n'est qu'une interminable barre d'immeubles. À 20 km au nord-est de Portimão, Silves fut l'ancienne capitale d'un puissant royaume arabe et également l'ancienne rivale de Lisbonne par sa richesse artistique et intellectuelle. Les maisons blanches de Silves sont cernées par les ruines du rempart de couleur rouge. Cette ville est encore préservée d'un tourisme de masse. Considéré comme le plus beau monument militaire islamique du Portugal, le château est aussi le plus grand de l'Algarve. Ses tours et ses remparts construits sur une colline de la Serra de Monchique, dans le but de surveiller et de défendre le territoire, sont aujourd'hui d'excellents belvédères qui donnent sur les champs fertiles, couverts d'orangers sur les bords du fleuve Arad. Il fut érigé par les Arabes, probablement sur une ancienne fortification romaine, qui remonte au IVe et Ve siècle. À l'intérieur, on peut voir l'ancienne citadelle arabe et 2 citernes, dont l'une serait reliée au fleuve. L'ancienne mosquée majeure, transformée en cathédrale, est située en face du château et tout comme lui, construite en grès rouge, typique de Silves. À 29 km au nord de Silves, Monchique, la capitale de la Serra de Monchique, est un gros bourg de montagne, à 450 mètres d'altitude, qui possède de mignonnes ruelles pavées en escalier et une jolie église manueline. Situé à 4 km à l'ouest de Portimão, Alvor est l'un des plus anciens villages de l'Algarve. L'Iglesia Matriz d'Alvor est l'une des plus belles églises de l'Algarve. L'église est bien connue pour son beau portail principal, sculpté dans le style manuélin, qui a survécu au tremblement de terre de 1755. Ce charmant village possède une petite marina qui longe les rives de la Ria Alvor. Un sentier vers l'ouest s'enfonce dans la lagune d'Alvor grâce à des passerelles de bois franchissant dunes et marais. À 30 km d'Alvor se trouve sur les rives du Rio Bensafrim, la ville portuaire de Lagos. Les jolies ruelles pavées de sa vieille ville, ses places et ses églises pittoresques sont entourées de murs du XVIe siècle. La ville connut sa période de gloire au XVe et XVIe siècle, à l'époque d'Henri le Navigateur et des découvertes portugaises, lorsqu'elle était l'un des ports de départ des expéditions vers le Nouveau Monde ou vers l'Empire colonial portugais. Elle est également tristement célèbre pour avoir été le premier marché aux esclaves des traites négrières sur le continent européen. Au-delà des murs se trouve un quartier moderne mais pas trop laid et des plages vraiment fabuleuses.
Au sud de Lagos, Ponta da Piedade, qui se traduit littéralement par Pointe de la Pitié, est tout simplement l'un des endroits les plus extraordinaires de l'Algarve. Des roches sculptées par le vent, jusqu'à environ 45 mètres de hauteur, et les marées depuis des milliers d'années forment des grottes et des tunnels dans un endroit incroyablement magnifique. Dans ce coin de Lagos, la mer est incroyablement transparente, ce qui, avec les ravissantes falaises, fait du paysage une véritable merveille de la nature. À quelques encablures de Lagos, Burgao est un petit bourg d'à peine 1 millier d'habitants qui mérite le détour pour flâner dans ses ruelles. Ici commence, ou finit, le parc naturel de la Costa Vicentina. Toujours plus vers l'ouest, à 23 km, Sagres et sa pointe. Rien de bien intéressant dans ce village balayé par le vent. Sagres laisse l'impression d'un village de bout du monde. Le port de pêche de Baleira, en contrebas, a conservé son activité traditionnelle. Pour accéder à la pointe de Sagres, passage obligé par la forteresse. Érigée au XVIe, elle fut très remaniée au XVIIIe siècle. Une fois le portail d'entrée passé, on entre dans une vaste cour dont le sol est tapissé des vestiges d'une immense rose des vents de 43 mètres de diamètre. La forteresse accueillit l'école navale créée par Henri le Navigateur et reste le vestige symbolisant les explorations portugaises du XVe siècle le long des côtes africaines. L'école et la maison de l'Infante ont été détruites par les corsaires de Francis Drake en 1587. La promenade sur le pourtour du promontoire en forme de plateau, balayé par le vent, domine d'impressionnants escarpements et offre des vues sur la côte de Lagos à l'est et la baie et le cap Saint-Vincent à l'ouest. Deux grottes marines dans lesquelles gronde la mer contribuent à la beauté sauvage du site. Le cap Saint-Vincent, en portugais Cabo de São Vicente, est le cap à l'extrémité ouest de l'Algarve à 7 km de Sagres. Il domine l'océan de 75 mètres de haut. Il représente la pointe extrême ouest de la côte méridionale du Portugal et l'extrémité occidentale du golfe de Cadix. Un autre cap portugais est certes plus loin vers l'ouest que lui, mais il n'est pas au sud. C'est le Cabo da Roca, près de Lisbonne, point le plus occidental d'Europe. Un monastère puis un phare ont été construits sur le site du cap Saint-Vincent. Le cap est un point de repère pour les bateaux voyageant à destination ou en provenance de la Méditerranée, ou encore en transit entre les côtes africaines de l'Ouest et la Manche, surtout la nuit avec son phare très connu des navigateurs. Désignée sous le nom de Côte Vicentine, une bande littorale d'une dizaine de kilomètres de large, entre Burgao au sud-est et Odeceixe au nord,
nous présente un Algarve différent, où la nature préservée possède un caractère fort et sauvage qui se traduit par des paysages d'une beauté impressionnante. Le long de cette côte, l'une des mieux préservées du Portugal et même d'Europe, ce ne sont que plages immenses, plus secrètes, et falaises déchiquetées, domaine des surfeurs et kitesurfers. Praia da Barriga, plage tranquille unique en raison de ses formations rocheuses et de ses types de roches. Elle a des falaises de couleur sombre qui créent de petites criques où on peut profiter d'un endroit calme avec une plage presque privée. Praia da Bordeira à Carapateira, longue plage de sable protégée par des dunes. Et Praia da Arifana, le port de pêche et la plage se nichent au pied d'une haute falaise.